Bienvenue dans cette présentation dédiée à la conception d'un cours scénarisé sur la plateforme pédagogique Moodle. Le plan de la présentation est comme suit. Définition de la scénarisation. Pourquoi faire la scénarisation? Quelques concepts de la scénarisation. Un modèle de Canva de la scénarisation et enfin l'implémentation d'un cours scénarisé sur la plateforme Moodle. Je commence par la définition de la scénarisation. Il s'agit de formaliser par écrit le détail sur le déroulement de contenu pédagogique d'un cours. En formation à distance, il consiste à organiser le contenu pédagogique en séquence selon les objectifs à atteindre tout en intégrant les technologies de l'information et de la communication. Pourquoi faire la scénarisation? D'une part, pour remédier au problème de l'abandon des formations à distance. En effet, le dépôt d'un contenu pédagogique directement sur une plateforme LMS ne permet pas à l'apprenant de faire un suivi convenable de son cours. En plus, l'espace de cours n'est pas attractif et par conséquent, l'étudiant abandonne la formation. C'est le cas par exemple du dépôt d'un support PDF directement sur une plateforme LMS. D'autre part, c'est l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la création de l'interaction entre l'apprenant, le cours, l'enseignant, et ce depuis le début du cours jusqu'à la fin. Quelques concepts sur la scénarisation. Le scénario pédagogique, il englobe à la fois le scénario d'apprentissage qui décrit le rôle de l'étudiant et le scénario d'encadrement qui décrit le rôle de l'enseignant. Le contenu pédagogique, c'est l'ensemble des activités et des ressources qui composent un cours. Le grain pédagogique est une entité autonome d'un cours qui a un objectif spécifique précis. Par exemple, une science, un chapitre, une séquence. La granularisation d'un cours, c'est le fait de scinder le cours en grains pédagogiques. Enfin, la taxonomie de Bloom, c'est la classification d'acquisition des niveaux de compétences allant de la connaissance jusqu'à l'évaluation. Il permet d'organiser les objectifs d'un cours. On distingue deux types d'objectifs, les objectifs globaux et spécifiques. Alors, nous présentons ici un canevas de la scénarisation. Donc, en se basant sur ce qui a été dit, ça veut dire sur la taxonomie de Bloom. Donc, on a une partie sur les généralités d'un cours. Donc, il va contenir l'intitulé, le nom du formateur, le public cible, les prérequis, le mode de formation, les modalités d'évaluation, le plan du cours, l'objectif global, les outils de communication comme les forums, la durée, et ainsi de suite. Et une deuxième partie formée par les grains. Donc, dans un grain pédagogique encore noté, comme noté une science, donc il va contenir un ensemble de caractéristiques, à savoir le titre, la durée, l'objectif spécifique, les ressources, les activités et l'évaluation. Alors, pour faire l'implémentation sur Moodle, donc en se basant sur ce qui a été dit, on va organiser l'espace Moodle en deux parties. Une partie qui va contenir les généralités, c'est un aperçu général sur le cours et son objectif global, et une partie sur les grains pédagogiques, donc on notait aussi des sciences. Chaque grain a un objectif spécifique et est constitué d'un ensemble de ressources, d'activités et d'évaluations. Ces évaluations-là permettent d'atteindre les objectifs spécifiques. Donc, sur la plateforme Moodle, donc on a ici un espace court, c'est celui de mathématiques. Donc, il est scindé en deux parties. Donc, il y a les parties sur les généralités qui contient un ensemble d'informations dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, il y a les informations générales sur le cours, l'identification du cours, son calendrier, son évaluation générale. Après, il y a le plan
plan du cours. Il y a un forum général du cours et aussi l'accès à la classe virtuelle. Donc, tout ça, c'est dans la partie généralité. Il y a une partie réservée au gras. Donc, par exemple, ici, la séance 1, il y a un timing ou bien un calendrier du 5-4 jusqu'au 11-4. Il y a le titre et un ensemble d'activités bien organisées. Donc, pour chaque activité, on donne des explications pour faire l'interaction. Donc, ici, par exemple, il y a un support PDF sur les suites. Ensuite, il y a une vidéo, une ressource vidéo. Alors, pour atteindre les objectifs, on a besoin d'un ensemble d'évaluations. Donc, ici, on a un devoir. Donc, on met le deadline, toutes les informations et aussi comment déposer le devoir. Il y a aussi des glossaires, il y a des wikis, il y a des QCM. Donc, ça, il faut mettre toutes ces informations-là dans la partie gras. À bientôt dans la prochaine vidéo.